أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Bienvenue à tous et à toutes pour la suite sur cette série sur le Tazkiyatun Nafs, le combat contre l'ego, contre les mauvaises habitudes, et sur les commentaires du livre de Maulana Sheikh Hisham. Inch'Allah, nous avons complété 10 jours sur Shahr Ramadan et les 10 jours sous l'auspice de Rahma, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa Rahma. Et nous entrons sur la deuxième dizaine, Inch'Allah, sous la couverture de la Maghfirah, donc du pardon d'Allah Azza wa Jal, qu'il nous l'accorde et qu'il nous honore des bienfaits de ce jardin qui abonde de par ses faveurs. Et nous avions donc continué hier jusqu'à la dernière mauvaise manière, c'était le désir de supériorité qu'il y avait chez le serviteur. Et là, il nous en reste 2 ou 3. Et Maulana Sheikh Hisham, il parle de l'insouciance et la paresse. Donc, deux mauvaises manières qui arrivent ensemble. Car si l'insouciance est éliminée, il dit, alors la paresse aussi s'ensuit. Et il dit que les deux sont liés, car la paresse se manifeste dans le moi intérieur et l'insouciance se manifeste dans le moi extérieur. Et que Allah Azza wa Jal a créé donc une journée de 24 heures pour laquelle il nous a ordonné d'œuvrer. Lorsqu'il dit dans Surat al-Tawbah, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa kulli amalu fasayara lahu amalakum wa rasulu wal mu'minun. Il dit, ô Muhammad, dis-leur œuvrer. Wa kulli amalu. Dis-leur d'œuvrer. Il parle à ces sujets, à ces serviteurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit adresser. Et donc, il dit, et ce que vous ferez sera présenté à Allah. Mais également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en témoignera, et les croyants, évidemment. Parce qu'il y a un jour où l'œuvre de l'humain va être défaite. Et tel celui qui... Nous avons tous été dans cette situation où nous avons appris, où nous avons eu des examens, où nous avons eu... Et les gens n'accèdent pas toujours aux résultats qu'ils ont de la bonne façon ou sans prendre de raccourcis, hein, spécialement dans ce temps-ci du confinement où est-ce que l'école est faite à la maison. On entend les histoires des enfants et des jeunes qui vont à l'école, qui vont à l'université, comment c'est facile maintenant, puisqu'on n'est pas dans une salle d'examen, de passer les classes et de se communiquer les réponses. Mais pourtant, un jour, alors, à livre ouvert, les œuvres des humains seront défaites. Et ce jour-là, alors, beaucoup d'entre nous auront la mine triste par la honte de ce que nous avons fait comme piètre œuvre. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Alors, il y a une histoire célèbre que Maulana Sheikh nous raconte du temps de Haroun Rachid, hein, ce souverain des musulmans, qui était très droit, qui était pieux, qui était généreux, excessivement généreux. Et surtout, il avait un frère qui s'appelait Bahloul, qui était un wali, qui était un saint. Et Haroun Rachid était tellement généreux que de son temps, alors, les coffres de l'État étaient pleins, il avait créé ce qu'on appelle aujourd'hui ici l'assistance sociale. Il avait des bâtisses dans lesquelles les gens pouvaient se rendre pour avoir à la fois leur subsistance et même se reposer pour avoir un toit. Et à tel point que la société commença à être excessivement paresseuse. Et pourquoi aller courir après une subsistance, œuvrer, travailler, alors que
la nourriture est assurée, le bien-être est assuré, le confort est assuré. Alors, ne sachant pas quoi faire par rapport à cela, Haroun Rachid, finalement, il avait dans sa générosité, créé un autre problème. Alors, il demanda à son frère, Ya Bahloul, peux-tu m'aider avec cette problématique que nous avons? Bahloul lui a dit, pas de problème. Puis, il est allé dans une de ces grandes maisons où les gens pouvaient se reposer gratuitement et recevoir des denrées. Il y est rentré, il a mis le feu à la maison. Alors tout le monde est sorti en courant. Tous sont sortis en courant, excepté à l'exception de deux. Et ces deux-là sont restés à l'extrémité du bâtiment qui était en train de brûler. Et tranquillement, ils se poussaient. Et l'un disait à l'autre, pousse-toi encore, jusqu'à ce qu'ils arrivent au dernier recoin qui était entouré de flammes. Et là, finalement, Haroun Rachid demanda qu'on aille intervenir pour secourir ces deux personnes. Puis, alors pour ces deux personnes-là, ils créèrent effectivement un espace pour qu'ils puissent ils puissent avoir la nourriture gratuitement, parce que pour eux, c'était une réalité, cet état d'incapacité qu'ils avaient. Pour tous les autres qui sont sortis en courant, Haroun Rachid leur a dit, allez maintenant œuvrer pour travailler, pour pouvoir vous nourrir et vous loger, car vous en avez là la capacité. Alors, Maulana Cheikh nous rappelle que cette paresse est une maladie sérieuse. Elle est celle qui nous fait toujours procrastiner, qui nous fait toujours mettre au lendemain ce que nous pouvons faire pour aujourd'hui. Mais pas simplement dans les œuvres de ce monde, hein, parce que la plus grande procrastination ou la plus grande paresse est dans les œuvres de la akhira, et dans les œuvres de ibada, et dans la prière, dans notre dhikr, dans nos awrad, dans nos wazifas, dans la lecture du Coran, dans tout le service que l'on doit faire pour le khair. Et pour cela, alors, le serviteur doit constamment se rappeler comment ont été les prophètes, comment ont été les messagers, comment ont été les machères. Si vous regardez ce qui a été établi durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un des penseurs français qui disait cela, un fameux poète Lamartine, hein, Lamartine qui avait accepté l'islam et qui avait fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui disait, si vous devez mesurer la grandeur d'un homme sur cette terre à son accomplissement, à l'œuvre qu'il a établie, parce que c'est comme ça, c'était le barème de la mesure des hommes, hein, c'était l'œuvre, l'intelligence qu'ils ont démontrée, mais également l'œuvre qu'ils ont établie, qui a été un changement dans un bien pour les gens autour de lui. Il disait, qui peut être comparé au messager d'Allah? Son arrivée, il est parti du fin fond du désert démuni et il a changé le cours de l'humanité. Il a pris une génération de gens sortis du désert et il en a fait les meilleurs de ce monde. Il a été un père, il a été un chef religieux, il a été un chef d'État, il a posé les jalons d'une nation, il a élaboré la première des constitutions et il a élaboré la structure d'un empire qui allait atteindre l'Extrême-Orient et les frontières du monde occidental à l'époque, et qui allait disséminer toute cette connaissance. Les systèmes qu'il a mis en place vont littéralement révolutionner le monde entier. Le savoir qu'il a ouvert et qu'il a disséminé, alors va être la référence de tous les systèmes que nous avons ici aujourd'hui sur Terre, même si à demi-mot, les autres civilisations essayent de le cacher. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais gardé un confort. Il a toujours œuvré. Il a œuvré jour, il a œuvré la nuit. Et lorsque vous accompagnez les machères, vous allez voir effectivement qu'ils ne se reposent pas. Ils ont très peu de confort pour eux. Ils ont très peu de temps pour eux-mêmes et leur famille. Leurs maisons sont toujours ouvertes. Ils sont toujours... Maulana Cheikh Nazim a voyagé 40 années sans se reposer. 40 années, la moitié de l'année, il n'était pas chez lui, il était à parcourir la terre. Et c'est ce que nous avons vu également avec Maulana Cheikh Hicham,
qui descendait d'un avion, remontait dans un avion, descendait d'un avion, et il l'a fait en service à qui? En service pour son cher. Et il l'a fait en service à qui? En service au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en service pour les musulmans sans jamais relâcher. Je me souviens, une fois, il était en Europe et il était revenu aux États-Unis parce que notre maman Haja avait un problème de santé, elle devait avoir une intervention. Et entre l'Europe, il devait se rendre en Asie du Sud-Est, donc en Indonésie, si je me souviens bien. Et juste sur 48 heures, il avait pris un avion pour venir pour cette opération, pour l'assister, rester avec elle. Et il était reparti parce qu'il y avait des engagements un peu plus loin. Et ça a été comme cela, année après année, pendant quasiment, je dirais, presque 25 ans. 25 ans jusqu'à ce que euh, maintenant, par la destinée d'Allah Azzawajal, il rentre dans une partie de sa vie qui est plus retirée. Et le croyant, toujours, il doit avoir cette disposition de se battre contre sa propre paresse. Et toujours de se dire, Inch'Allah, demain, essaye de faire un peu mieux. Essaye de faire un peu plus. Le 24 heures que nous avons, le meilleur outil que nous avons pour déployer notre volonté, c'est la discipline. Mais la discipline, elle s'instaure dans l'équilibre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné 8 heures pour le sommeil, 8 heures pour le travail et 8 heures pour le ibadah qui inclut tout le reste. Et nous avons tendance à déséquilibrer cela. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, combien de temps nous passons pour aller travailler quand le serviteur se lève et il sort de chez lui à 7 heures du matin pour y rentrer à 18 heures, ça fait 11 heures qu'il est parti et ça c'est juste pour la besogne. Parce que le rythme de nos sociétés, malheureusement, nous débalance tout le reste. Alors, il faut toujours trouver une astuce pour se rendre, pour essayer de faire bonne œuvre, de faire œuvre à tout temps, sans que ce soit une surcharge, et de se rappeler que les meilleurs exemples sont les exemples de ceux que nous devons suivre, ceux qui ont élaboré, qui ont bâti. Sayyidina Omar, radiallahu anhu, il disait, en parlant des musulmans, et que ils dorment sur leur laurier. Il a dit, je n'ai jamais vu autant les non-croyants dépenser tellement d'énergie pour pouvoir déployer la fausseté et prouver la véracité de ce qu'ils ont, que de la même façon, les musulmans se reposent sur la vérité qu'ils ont et ne font que très peu d'efforts. Nous savons comment il a été de tous les ardeurs, comment il a déployé toute son œuvre. Nous savons comment les compagnons ont voyagé entre l'Est et l'Ouest. Sayyidina Sa'ad ibn Waqas est parti jusqu'en Chine auprès de l'empereur chinois pour demander la permission d'enseigner le chinois aux Chinois dans les provinces de l'Ouest, l'islam. Et après que cela ait été, l'empereur est soumis un peu à l'analyse de ses sages, la religion de l'islam, il a dit c'est très similaire aux philosophies de nos sages, alors je vous donne cette permission. Et sur 2 ou 3 allers-retours, il me semble, il avait passé pratiquement 11 années en Chine et sur le chemin de la Chine. Et il faut se rappeler que ces chemins n'étaient pas faciles. Et tout au long du chemin, il devait voyager, cela prenait du temps. Et ils enseignaient, Allah Azzawajal les utilisait pour éclairer, pour illuminer la vie de tellement de gens. Et donc, cette paresse est un défaut fondamental que nous avons tous. Et l'humain, l'outil principal qu'il a, c'est d'abord son intention. L'intention de changer cela et de ne pas procrastiner. L'intention d'équilibrer les choses et de faire bonne œuvre à la fois pour ce monde et l'autre monde, et donc de s'autodiscipliner à travers toutes les méthodologies qui existent. Même si on doit organiser, on doit compartimenter, on doit se mettre des rappels, on doit se mettre des fois, nous nous mettons des rappels, ils sont en face de nous et on passe et on les contourne parce que nous avons également cela. Et cette particularité aujourd'hui frappe davantage les musulmans ou l'humanité en général parce que nous avons les épaules lourdes. Les gens rentrent
sortent de chez eux en courant, rentrent chez eux, sont complètement lessivés, parce que le rythme de vie est intense, et également parce que l'énergie ambiante draine littéralement notre souffle. Hein, nous expérimentons tous cette fatigue continue que nous avons, qui est liée à la quantité d'énergie obscure qu'il y a autour de nous. Surtout lorsqu'on vit en agglomération, lorsqu'on vit en ville, plus il y a de gens qui sont autour de nous, plus l'agglomération de l'obscurité qui émane des humains et de leur comportement augmente et nous afflige. Alors pour cela, bien entendu, il faut avoir des astuces, il faut trouver des remèdes, il faut garder ses ablutions, il faut éviter de trop sortir la nuit parce que c'est là où le déploiement de ces énergies est un peu plus importante. Il faut éviter de se retrouver dans les endroits qui sont trop populeux. Il faut garder ces pratiques et ces rituels à l'heure. On va remarquer que si on arrive à se lever pour la prière de Fajr et de la garder, alors on sent que dans la journée, on a beaucoup plus de force et beaucoup plus d'énergie. On va remarquer également que si on arrive à faire une pause dans notre journée, ici et là, pour faire nos ablutions, faire un peu de dhikr, faire un peu faire nos prières d'abord à temps, faire un peu de dhikr, on va remarquer également qu'on a beaucoup plus d'énergie. Alors nos wazifas, donc nos obligations quotidiennes dans les awrad que nous avons, ont toutes sortes de petites sources d'énergie pour nous rebooster. Et donc la mauvaise manière suivante sur laquelle Maulana Cheikh arrive est l'anxiété. Alham, l'anxiété qui est une maladie de notre temps, bien entendu. Et on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, a dit: dites souvent la hawla wa la quwwata illa billah. Certainement, cette phrase est un trésor des cieux et elle représente une guérison pour toutes les maladies, dont la moindre est l'anxiété. Alors cette phrase qui est « il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah », en Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « répétez-le souvent, car cela guérit littéralement toutes les maladies et y compris les maladies donc de l'âme. » Il a dit « le moindre de ceux qui est guéri est l'anxiété ». Et dans une autre tradition, on raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque dit la ilaha illallah, Allah le soulage de 99 afflictions, dont la moindre est l'anxiété. Alors quiconque reconnaît l'unicité de son Seigneur et dit il n'y a de Seigneur que Allah, alors juste le fait de dire cela, cela libère le cœur de bien des choses. Alors nous voyons ici que le tahlil, donc le simple fait de répéter ce dhikr, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, que nous avons dans nos récitations quotidiennes, dans nos awrad, alors ça libère de 99 afflictions et ça libère également de l'anxiété. Alors l'anxiété nous est créée par beaucoup de choses. D'abord, l'anxiété, c'est un manque de foi, parce que l'anxiété est créée par à la fois la peur ou la crainte d'une chose ou d'une autre, ou de l'absence de quelque chose, ou du non-déroulement de quelque chose, ou par la suite par X ou Y phobie qui finit par nous plonger à l'intérieur de notre univers. Et souvent, les humains sont anxieux par rapport à leur rizq, par rapport à leur subsistance. C'est ce qui nous préoccupe tous. Hein. Qu'est-ce que nous allons manger demain, qu'est-ce qui va être, sous quel toit on va se trouver. Nous avons tous ces craintes-là, mais nous oublions que Allah, il est Ar-Razak, il est le pourvoyeur. Hein. On se souvient que Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq, anhu, le noble compagnon du prophète, que la paix soit sur lui, disait, le jour où j'ai réalisé, parce que c'est une réalisation qui est arrivée à son cœur, que mon Seigneur pourvoyait pour moi, alors j'ai arrêté de m'inquiéter pour cela. Pourtant, nous, malgré le fait que l'âge avance, toujours nous sommes inquiets, mais comment vais-je faire demain? Alors nous multiplions les initiatives, toujours avec cette inquiétude, et cette inquiétude qui grandit tranquillement,
qui est, qui est grugé par le doute de ce qui va venir demain, mais surtout cette inquiétude qui grandit, soufflée par le shaitan, et ce que Allah Azza wa Jal nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah, lorsque il dit « Shaitan vous menace avec la pauvreté et vous ordonne de vous conduire de manière indécente. Allah vous promet son pardon et sa générosité. Et Allah est en charge de tout et connaît toutes choses. » Hein? Donc, Shaitan, toujours, il va arriver là-dessus et il va nous donner des inquiétudes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'inquiétait de la condition de sa umma, pas pour ce monde, mais surtout pour l'éternité et pour l'au-delà. Et donc, c'était la fonction principale pour laquelle il venait, pour préparer les gens pour ceux qui les attendent après. Alors, par exemple, des fois, les gens venaient le consulter pour les affaires de ce monde. Et il donnait tel ou tel conseil, et ça marchait pas. Et quand les gens revenaient pour se plaindre que ça n'a pas marché, hein, comme un des Bédouins qui est venu le questionner sur la façon de tailler les dattiers pour avoir quelque chose de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné un conseil, et pourtant la récolte n'avait pas été bonne. Et quand il était revenu, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit « Je vous apprends à préparer votre vie pour l'au-delà et non pour ce monde. » Alors malheureusement, des personnes inconscientes et parfois même mal intentionnées ont mal interprété ce genre d'incident-là en disant que le prophète Hacha avait fait une erreur. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des leçons en toutes choses et rappelait à ces gens également qui venaient avec l'intention de faire fructifier les choses de ce monde, que sa fonction principale n'était pas à propos de cela, mais vraiment à propos d'autres choses, de les amener devant la présence divine et de les amener sains et saufs dans l'éternité. Alors, il faut apprendre à travailler sans souci et à travailler avec la paix. Hein, cette histoire fameuse de Cheikh Sharafuddin Dagestani, hein, le cheikh de Cheikh Abdallah, alors il vivait dans une ville qui s'appelait Rachidi à la frontière turque, qui, à l'époque de l'Empire ottoman, et il y avait une armée ennemie qui s'approchait de là-bas. Alors les villageois sont venus le voir en lui disant « Oh cher, il faut qu'on parte, nous avons entendu que l'armée est à 2 jours d'ici. » Alors le cheikh Sharafuddin leur a dit « Ne vous en faites pas, allez à vos champs et allez continuer à cultiver. » Et donc ils sont allés, ils ont continué à cultiver leurs champs, et le lendemain, ils sont revenus parce que l'armée avait avancé, il était à 1 journée de marche, inquiet encore, et là le cheikh leur a dit « Maintenant c'est bon, Charles a pacté et vous allez pouvoir partir. » Alors ils n'ont pas compris, ils ont dit « Oh cheikh, pourquoi hier tu nous as dit qu'il fallait qu'on sème nos graines d'abord ?» Alors le cheikh leur a dit « Vous êtes hors de danger et chaque chose en son temps. Il ne faut pas être paresseux dans l'expectative de quelque chose qui arrive et abandonner ce que vous avez à faire. Vous devez continuer votre œuvre méticuleusement jusqu'à la limite de ce qui vous est permis. Hein, ne soyez pas paresseux car Allah vous a donné un travail dans ce bas monde, alors accomplissez-le. » Et ça, c'était dans une situation au niveau de la guerre. Et ça rejoint ce fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, lorsque vous allez entendre le début des hostilités de la fin des temps, et que vous êtes en train de planter une graine ou de planter un arbre, alors continuez votre œuvre et terminez-la. Ne commencez pas à vous empresser et à paniquer avant l'heure. Hein. C'est un hadith qui est important. Souvent, les gens nous demandent « Oh, nous voyons ce qu'il y a ici. » Je me souviens, il y a à peu près une 20aine d'années de cela. Nous étions au tournant de l'an 2000. Et il y avait un bug qui arrivait,
et qui menaçait de faire flancher tous les systèmes informatiques de la planète. Et c'était vraiment un peu la panique, parce qu'on ne savait pas comment ces systèmes allaient réagir. Est-ce que les ordinateurs qui contrôlent les avions allaient défaillir? Est-ce que les ordinateurs qui contrôlent les missiles nucléaires allaient défaillir? Est-ce que les ordinateurs qui contrôlent les banques et les systèmes financiers et ainsi de suite allaient défaillir? Et on voyait à profusion un chaos se dessiner. Et donc Maulana Cheikh Nazim avait demandé aux gens, c'est une occasion, préparez-vous. Préparez-vous, mais continuez à faire ce que vous avez à faire et commencez à mettre quelque chose de côté, car nous ne savons pas. Et beaucoup étaient tentés de tout abandonner et de se réfugier. Et ce que certains ont fait, certains ont tout abandonné, ils ont quitté tout, certains sont allés prendre des prêts en se disant, de toute façon, les choses vont finir bientôt, avec ce bug, tout va sauter. Et lorsque le 31 décembre a passé, que tous les systèmes étaient stables, alors ils étaient mal pris et n'étaient pas contents. Et je me souviens, beaucoup d'entre eux se sont plaints. Et c'était une leçon. Maulana Cheikh disait, vous devez vous préparer, mais vous ne pouvez pas être dans la fuite en avant des choses. Hein? Donc, nous devons apprendre à travailler et à travailler sans le souci. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah très haut aime le croyant qui est occupé à travailler de manière légale pour gagner sa vie. Hein, c'est important de s'occuper. Nous avons vu que même certains compagnons qui venaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et on disait, celui-ci il est trop pauvre pour payer la zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il travaille et par la suite qu'il s'acquitte de sa zakat. Mais, ya Rasulallah, le prophète insistait qu'il aille travailler et qu'il vienne pour payer sa zakat. Ce travail est important, il fait partie de l'équilibre de ce que nous avons. Et donc, cette anxiété, elle gangrène le service du croyant parce que c'est un manque de foi sur ce que Allah Azza wa Jal nous a accordé. Et le fait qu'il est le pourvoyeur, il est celui qui veille sur notre bien-être, il est celui qui nous a attribué tout ce que nous avons. Hein, il faut se rappeler que celui qui n'arrive pas à se satisfaire d'une poignée de main, l'adage dit, alors, même si on lui donne tous les trésors de ce monde, il ne se satisfera pas. Et pour pouvoir combattre cette fameuse anxiété, il faut toujours être dans le hamd et dans le shukr. Donc il faut être dans la louange du Seigneur des mondes, le remerciement du Seigneur des mondes pour tous les bienfaits que nous avons. Donc il faut être gratifiant. Il faut s'habiller de gratitude. Il faut toujours regarder la moitié du verre qui est plein. Et ô combien nous sommes bien et nous sommes nantis. Nous avons eu tout à l'heure, nous avons des réseaux sociaux, il y a un témoignage qui a circulé d'une personne ici qui est dans les médias, qui a recueilli le témoignage d'une jeune musulmane, une jeune musulmane qui est allée travailler dans ces maisons où est-ce que les aînés habitent, où est-ce qu'il y a eu une pandémie de ce virus de Covid-19. Et elle expliquait comment elle s'était retrouvée toute seule alors qu'elle n'avait aucune formation pour cela. Elle était simplement venue pour aider. Et elle expliquait la condition terrible dans laquelle ces personnes âgées étaient laissées à elles-mêmes parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper d'elles. Elle était une préposée aux bénéficiaires, ce qui arrive. Elle devait aider les préposés aux bénéficiaires. Donc elle devait aider les gens qui travaillaient pour ces vieilles personnes-là, pour leur bien-être, parce qu'ils étaient dans des conditions un peu démunie, et elle s'est retrouvée être la seule en charge de 24 personnes là préposées, dans un travail de nuit. Et imaginez, disait tant de personnes qui n'avaient pas à boire, tant de personnes qui n'avaient pas à manger, tant de personnes qui étaient en train de suffoquer, tant de personnes qui n'avaient pas été lavées, qui étaient encore dans leurs excréments, qui étaient encore dans leur urine, et quelles conditions terribles, quelles conditions misérables. Alors nous voyons que nous sommes bien nantis.
lorsqu'on entend ce genre d'histoire-là, et on ne se rend pas compte jusqu'à quel point nous avons été favorisés. Nous sommes dans un bien-être, nous sommes dans une afia, et la majeure partie d'entre nous qui sommes ici, qui écoutons cela ce soir, nous n'avons pas à nous soucier où est-ce que nous allons dormir demain. Nous n'avons pas à nous soucier qu'est-ce que nous allons manger. Nous n'avons pas à nous soucier est-ce que nous sommes dans un camp de réfugiés ou dans un état de guerre. Est-ce que nous allons pouvoir traverser le terrain juste pour aller chercher de l'eau à boire de l'autre côté sans se faire couper le chemin par des bandits. Nous avons une telle sécurité et un bien-être. Et il faut toujours louanger le Seigneur pour cela. Hein? Je me souviens, Maulana Cheikh Nazim, comment pour tous les bienfaits qu'il avait, il chantait. Et il faut comptabiliser les bienfaits que nous avons. C'est une façon importante de se défaire de cette anxiété qui nous gangrène pour dire Ya Rabbi. Hein, quel bien-être. Nous ouvrons le robinet, l'eau fraîche, elle coule. Nous ouvrons le robinet, l'eau chaude, elle coule. Nous pouvons à profusion nous laver. Nous avons des marchés tout autour de nous. La chaîne alimentaire n'est jamais brisée. Nous n'avons pas, comme ça a été le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, à vivre un boycott où personne n'a le droit de nous vendre de la nourriture, ou est-ce que ils avaient tellement faim, la faim les tenaillait tellement que pour apaiser la faim, hein, pour cette souffrance, ils attachaient des pierres sur leur estomac. Nous n'avons pas cette condition, ou parce que simplement nous avons déclaré notre foi, alors il y a toute la société qui est prête à nous mettre à mort, comme ça l'a été pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Nous avons tellement de bien-être. Hein, et malheureusement, dans un bien-être aussi abondant que ça, nous oublions de louanger notre Seigneur pour tous ses bienfaits et de comptabiliser les bienfaits. Hein, donc dans la muhasaba, dans la comptabilité que le serviteur doit faire tous les jours, il doit se rappeler de comptabiliser ses faits et gestes, ses agissements, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal, mais il faut également qu'il comptabilise tous les bienfaits que son Seigneur lui a accordés. Nous devons faire cela. Alhamdulillah, ya Rabbi shukran lillah, que tu nous as accordé un tel climat. Hein, aujourd'hui, on est ici, on se plaint, on oublie qu'il y a des Inuits qui vivent encore aujourd'hui. Là, il doit faire moins 15 dans le Grand Nord. Hein, aujourd'hui, on se plaint, on oublie, parce qu'il ne fait pas assez chaud, il ne fait pas assez froid, qu'il y a des endroits où on est déjà à 45 degrés. Hein, ici, aujourd'hui, on se plaint. De tout ce qu'on a, on va se plaindre. Mais il faut se rappeler qu'il faut donner le hamd et le shukr. Il faut mettre notre confiance en Allah. Hein, et ça, c'est un acte de foi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais nous devons tous le faire, cet acte de foi-là. Si un bien doit nous toucher, il nous touchera certainement et personne ne peut l'empêcher. Mais si un mal également doit nous toucher, alors il nous touchera certainement et personne ne peut l'empêcher. La crainte, la peur, le doute, l'anxiété ne changera pas ce qui arrivera ou ce qui n'arrivera pas. Il faut apprendre à faire la paix avec la destinée. Hein, faire la paix avec la destinée, c'est là l'essence du taslim. Alhamdulillah, ce qui va arriver à la grâce d'Allah. Ce qui va arriver et ce qui est écrit. Et si je dois avoir des difficultés ou des détours ou des craintes ou ci ou ça, où je dois être mis à l'épreuve, c'est ce que Allah a écrit pour toutes les créatures sans exception. Et l'épreuve des grands est toujours importante. Alors il ne faut pas se ronger d'anxiété par rapport à toutes ces craintes-là. Ce qui doit nous arriver, nous arrivera tel que Allah Azzawajal l'a établi. Et c'est ainsi que nous devons élaborer cela. Alors, là, nous allons arriver sur la 16e mauvaise manière qui est la dépression. Hein? On est passé de l'anxiété maintenant à la dépression. Et Allah Azzawajal rappelle dans Surat Al-Taha, ainsi nous te rapportâmes à ta mère afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus.
Il parle de Sayyidina Moussa, alayhi salam. Hein? Et Allah Azzawajal, toujours, il veut de son serviteur que son cœur soit apaisé, que son cœur soit en sérénité et que son cœur ne soit pas dans cette turbulence-là. Or, la dépression est une énergie négative, c'est un caractère négatif qui est encore plus profond que l'anxiété, qui rentre au fin fond, Maulana Cheikh, il dit, jusque dans les veines du cœur du serviteur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans une tradition, donc dans un hadith, en vérité, le glorieux, Allah le glorieux et le majestueux, par sa sagesse et sa grandeur, plaça la facilité et le confort dans le contentement et la certitude. Et il plaça la dépression et la peur dans le doute et le mécontentement. C'est ce que nous étions en train d'élaborer tout de suite sur la mauvaise manière précédente. Donc, la facilité et le confort va arriver lorsque le serviteur se remplit il est content de ce qu'il a, il a le contentement. Et il a également la certitude. Donc, il est ferme sur sa foi, il est déterminé, il est certain de son Seigneur. Et, alhamdulillah, il a cette détermination au fond de lui. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par la suite, la dépression et la peur, alors c'est dans le doute et c'est dans le mécontentement. Il ne faut pas laisser Shaitan nous faire douter, parce que c'est là où il va venir gruger les petites pierres sous la base des humains pour tranquillement, une après l'autre, il sème ce fameux doute et il va également souffler pour le mécontentement. Jamais on est content de ce que nous avons, jamais on est gratifiant de ce que nous avons. Et alors, de cela arrive la peur qui est insufflée dans le cœur du serviteur et surtout arrive également la dépression. Alors, le serviteur déprimé rentre dans un univers qui est pénible, parce que le temps ne passe pas assez lentement. Vivre devient pénible, vivre devient si difficile que très souvent la dépression va pousser les gens à se retirer, à être seuls et à passer des journées seuls, à passer des journées couchés au lit. Et la nuit, alors lorsqu'ils sont tranquilles, ils sont seuls, ils vont souvent le passer dans des choses oisives, dans des choses inutiles pour garder l'esprit hypnotisé par ce qu'ils regardent à la télé ou les choses qu'ils font. Il faut également se rappeler que ces dernières maladies sont en surabondance dans notre temps. On se rappelle, il y a quelques décennies, pour ceux qui ont un certain âge, qu'on ne parlait que très, très rarement de stress, on parlait que très rarement de dépression ou de ce genre de choses-là dans nos sociétés traditionnelles. C'était des maladies qui n'étaient pas connues ou qui n'étaient pas démesurées de la façon dont nous avons cela aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui crée ces pathologies de l'âme? C'est surtout l'hyperabondance que nous avons. Cette hyperabondance qui ne renforce pas la foi. Le fait d'avoir tant de certitude autour de nous, tant de confort autour de nous, finit par ramollir la force de caractère du serviteur. Comme il disait Maulana Cheikh, l'un des pires systèmes que nous avons établis, c'est d'avoir des fonctionnaires qui ont un salaire garanti tous les jours de leur vie. On est tous heureux d'avoir un salaire garanti. Mais Maulana Cheikh Nazim nous explique que cela faiblit la foi. Car le Seigneur, au lieu de reposer, le serviteur, au lieu de reposer sur son Seigneur, alors il sait que son salaire est garanti par l'État. Il repose sur l'État. Nos pays ont produit des fonctions publiques avec des fonctionnaires qui représentaient parfois la moitié de la population de nos États. Alors, cette dépression est l'une de ces terribles mauvaises manières qui nous habitent. Alors, nous arrivons donc là à la fin des 16 mauvaises manières et on arrive sur la dernière. En fait, la dernière qui n'est pas une mauvaise manière en tant que telle, mais qui est un ensemble de 800
800 choses. Alors, il existe 500 actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonna d'accomplir, donc ce qu'on appelle les ma'murat. Et il existe 800 actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdits, donc les manhiyat. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé qu'abandonner une interdiction du poids d'un atome, de ceux proscrits par Allah, est plus aimé par Allah que tous les actes d'adoration des êtres vivants. Et Maulana Cheikh Hisham nous mettait toujours l'accent sur cela. Hein, il y a tout ce que vous devez essayer de bien faire, toutes les recommandations et toutes les obligations que vous devez avoir, mais il y a tout ce qui vous est interdit. Et il nous disait toujours, vous devez œuvrer sur ce qui vous est interdit, car celui qui arrive à délaisser cela, s'il arrive à délaisser une seule mauvaise manière ou un seul interdit, alors aux yeux d'Allah, c'est plus plaisant que s'il avait accompli toutes les bonnes manières, et nous le voyons que c'est ce que nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Donc, abandonner un seul acte interdit est plus important que si on avait fait tous les actes qui sont ordonnés. Alors, car pour l'ego, c'est excessivement difficile d'abandonner ce qui est interdit. Donc, l'imam Kushairi précisa que parmi les 800 actes interdits qui sont mentionnés dans le Saint-Coran, alors 477 sont considérés comme graves, min kabair, donc des actes graves. Hein, nous en connaissons quelques-uns. Mais il ajouta également que si une personne parvint à éliminer les 16 mauvaises caractéristiques destructives que nous venons de voir, hein, nous avons commencé par la colère et nous avons fini par la paresse. Hein. Donc, celui qui arrive alors à éliminer ces caractéristiques-là, il lui devient alors facile d'éviter les 800 interdits et les choses qui sont réprimées par le Seigneur des mondes. Alors, le travail contre les 800 va avoir sa base dans le fait de combattre ces 16 mauvaises manières fondamentales-là. Et donc, l'ensemble des 800 est inclus dans la résultante du travail contre les 16. Et c'est pour cela, Inch'Allah, Maulana Cheikh, il disait, la troisième étape, donc, consiste à pour le disciple de se concentrer sur ces mauvaises manières-là, de méditer comment les travailler, sur la guidance de son cher, les éliminer tranquillement, mais il doit également faire son examen constant, comme on le disait, il doit faire la muhasaba, un examen constant de ce qu'il fait et de ce qu'il a tranquillement pour que le travail débute. Alors, cela termine le 17 mauvaises manières, disons des 16 mauvaises manières fondamentales et des 800 restrictions d'Allah Azzawajal qui sont la résultante des 16 mauvaises manières. Et nous allons alors continuer par la suite sur les 10 étapes pour être disciple, pour être mouride sur ce chemin. Qu'Allah Azzawajal nous fasse bénéficier de ce rappel, quelles que soient ces mauvaises manières. Nous mettons ça sur la table d'Allah Azzawajal en ce mois sacré. Nous mettons notre intention de combattre ces mauvaises manières-là, car ce mois est le mois pour cela. Ya Rabbi, nous invoquons notre ultime incapacité à faire quoi que ce soit excepté par votre secours et votre aide, ô notre Seigneur. Par la grâce du messager de lumière, la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa, Afdaluta Salatu Wassalam, par le regard et la guidance de nos machers, que leur soit accordée l'autorisation de nous prendre par la main et de nous sortir de nous-mêmes et de nous permettre de fermer ces chapitres sur nos
nos terribles mauvaises manières. Ya Rabbi, nous demandons votre support. Nous demandons, car le support que vous donnez est le support certain. Celui que vous ne donnez pas, alors cela fera que nous serons des créatures perdues. Allah Azzawajal nous mette cela à profusion, Inch'Allah, et nous mettons cette intention tous ensemble. Et dans ce temps difficile, que ce soit un temps de séclusion, à profusion pour cela, et que nous puissions avoir la satisfaction de notre Seigneur. Ila hadratina bil Fatiha.